juste avant que la vidéo commence, sache que je vais pas mal spoil, notamment sur la fin du manga. Donc si t'as pas fini de lire ce chef-d'œuvre, dépêche-toi d'aller faire ce que t'as à faire et reviens voir la vidéo une fois que c'est fait. Pour les autres BG, c'est parti. Premier pilier introduit explicitement dans l'œuvre, Tomioka Giyu est l'un des plus puissants piliers de l'eau qu'ait connu l'armée des pourfendeurs. De nature calme et froide, il est l'un des personnages les plus mystérieux de l'œuvre. Mais il y a une raison pour laquelle Tomioka est assez distant et réservé. En effet, Giyu a grandi aux côtés de sa sœur aînée Tsutako Tomioka. Lorsqu'il était encore enfant, sa sœur s'est sacrifiée pour le protéger des démons. Après la mort de Tsutako, Giyu a essayé de dire aux autres qu'elle avait été tuée par un démon, mais les gens l'ont pris pour un malade mental et il a été envoyé chez l'un de ses proches, un médecin. Giyu s'est alors enfui pendant le voyage et a failli mourir dans une montagne, mais il a été sauvé et est devenu apprenti sous la direction de Sakoni Urododaki, le même sensei de Tanjiro dans l'anime. Il utilisera le Aori de sa sœur lors de la sélection des pourfendeurs. Pour ceux qui ne savent pas, un Aori c'est le genre de kimono que portent les pourfendeurs. Giyu aura alors 13 ans lorsqu'il rencontrera Sabito et ils deviendront vraiment bons amis. Ensemble, ils vont participer à la sélection finale sur le mont Fujikazane. Giyu aura été blessé par l'attaque d'un démon et Sabito le sauvera. Sabito vaincra presque tous les démons de la montagne pendant que Giyu était inconscient. Cependant, après que la semaine se soit écoulée, il a été révélé à Giyu que Sabito était le seul à être mort pendant la sélection. En effet, Sabito aura protégé Giyu pendant tout le temps où il aura été inconscient. Il utilisera alors la moitié du Aori de Sabito pour compléter celui de sa sœur défunte, et ainsi les avoir près de lui à jamais pour affronter les démons qui lui ont pris ses êtres chers. En conséquence à cela, Giyu aura commencé à développer un doute sur l'authenticité de sa position après être devenu le pilier de l'eau. Giyu souffrira d'un complexe d'infériorité qu'il aura développé depuis sa participation à la sélection finale suite au sauvetage de Sabito. Cela devient grave au point où il envisage d'abandonner son poste de pilier de l'eau jusqu'à ce que Tanjiro l'aide à réaliser qu'au lieu d'agir sur la culpabilité de son survivant, il devrait chérir sa vie et continuer à vivre pour les personnes qui ont sacrifié leur vie pour lui. Un sentiment qui refera surface lors du dernier arc du manga, durant lequel il se fera sauver et se plaindra d'être toujours celui que l'on sauve. La première apparition de Tomioka se fera suite au massacre de la famille de Tanjiro. Il sera celui qui épargnera Nezuko et ainsi le premier à croire à une possible humanisation des démons. Un choix dur pour celui qui leur voue une haine viscérale. Puis on le verra plus tard au mont Natagumo où il aidera Tanjiro à vaincre la 5e lune démoniaque inférieure. Il empêchera d'ailleurs Shinobu de s'en prendre à Nezuko et permet à Tanjiro et sa sœur de s'enfuir. Une violation du code de conduite des pourfendeurs pour celui qui restait en permanence dans le moule. Un peu plus tard, lors de l'entraînement des pourfendeurs, Tanjiro mettra Giyu face à ses remords et ressassera son passé. Giyu lui expliquera alors qu'il n'a techniquement jamais réussi la sélection finale. Giyu révèle ensuite qu'il était dans la même sélection que Sabito. Il explique comment Sabito l'avait sauvé et avait vaincu presque tous les démons de la montagne avant sa mort. En revanche, Giyu n'avait pas encore vaincu un seul démon. Cette histoire a fait naître son complexe d'infériorité chez lui, qui l'a fait se sentir inapte au poste de pilier, le persuadant que Sabito aurait probablement reçu la marque plutôt que lui. Après avoir entendu son histoire, Tanjiro compare les expériences de Giyu aux siennes avec le pilier de la flamme Rengoku. Dans les deux cas, ils ont survécu au prix de la mort de la personne la plus forte et la plus protectrice qu'ils connaissent. En réfléchissant à cela, Tanjiro demande à Giyu ses attentes de Sabito pour que Giyu mène une vie épanouie sur ceux qui les a réunis. Ces mots résonnent dans le cœur du pilier, lui rappelant un souvenir avec Sabito dans lequel ce dernier lui dit de ne plus jamais souhaiter mourir par respect à sa sœur morte pour le protéger. Giyu pensera alors à son ami et à sa sœur décédée, s'excusant auprès d'eux pour son entêtement. Lors de la bataille finale, Giyu affrontera la 3e lune supérieure aux côtés de Tanjiro. Il développera d'ailleurs la marque des pourfendeurs durant ce combat. Un combat acharné a lieu entre le pilier et la lune démoniaque, le forçant à se dépasser et à toujours pousser ses limites. Le duo Tanjiro et Tomioka arrive à vaincre la lune bien que ce fut Tanjiro qui le décapita. Mais le corps de la lune continua à se mouvoir, mais Giyu jura qu'il donnera sa vie pour protéger Tanjiro inconscient à ce moment. Une fois la lune évaporée, il tombe inconscient aux côtés de Tanjiro. Réveillés, Tanjiro et Giyu partent à la recherche de Muzan puis tombent nez à nez avec celui-ci. Devant lui, Tanjiro perd ses moyens mais Giyu lui dit de reprendre son calme, lui-même étant énervé. S'ensuit alors un combat entre Muzan et nos protagonistes. Les piliers rejoindront le combat et cela fera place au dénouement de l'œuvre. Muzan accule les piliers mais Giyu fait partie des plus endurants. La bataille durera toute la nuit. Giyu sera l'un des seuls piliers survivants au massacre aux côtés du pilier du vent. Une fois Muzan vaincu, le plot twist de l'œuvre veut que ce soit Tanjiro qui devienne le nouveau Muzan, ce qui nous renvoie à un procédé d'écriture miroir puisque c'est Nezuko devenue humaine qui empêche Giyu de pourfendre Tanjiro devenu démon. 3 mois plus tard, les pourfendeurs sont dissous et avec eux, le devoir de Giyu. Juste avant de conclure, je propose de vous donner quelques anecdotes sur le personnage de Giyu. Le nom Giyu signifie héroïsme, loyauté et courage. Le plat préféré de Giyu est le saumon. Lors du premier sondage de popularité des personnages, Giyu aura été placé à la 4e place. Giyu est d'ailleurs l'un des 2 seuls personnages à avoir eu droit à un spin-off aux côtés de Rengoku Kyojuro, le pilier de la flamme. Si vous voulez y jeter un œil, le spin-off s'appelle Kimetsu no Yaiba Tomioka Giyu Gaiden.
Le corbeau de Giyu est un très vieux corbeau, il a donc tendance à faire des erreurs lorsqu'il donne des messages. On dit qu'il rend aussi Giyu très nerveux. Enfin, Giyu et Sasori de Naruto Shippuden ont les mêmes seiyuu dans les versions japonaises et anglaises. Pour conclure, Giyu fait très certainement partie des plus puissants piliers de l'œuvre. La troisième lune démoniaque dira même qu'il est l'un des plus puissants piliers de l'eau qu'il ait affronté. Preuve que son complexe n'a pas lieu d'être. Il est celui qui aura fait face à Muzan sans trembler, sans hésiter à risquer sa vie à chaque seconde. Dernier pilier encore debout à la fin de la bataille, il est celui qui conclut le dernier arc de la même manière avec laquelle il a ouvert le premier. Il n'aura pas échappé au passé tragique qui lie tous les piliers, ce qui explique sa détermination et son sens de la justice. Tomioka Giyu symbolise le souffle de l'eau à lui seul. Il est et restera l'un des personnages les plus énigmatiques de l'œuvre. Celui qui ne brillera pas par sa mort, mais par celle des gens autour de lui. Celui qui se bat pour sauver des vies sans penser à la sienne. Celui qui sera pris de remords toute sa vie, mais que l'on verra sourire à la fin de l'œuvre, une fois qu'il saura que toutes les vies sacrifiées peuvent reposer en paix à ses côtés.